en quelle année que c'est sorti le premier Club Pro? Je crois que c'était en 2000. Ouais, je sais que c'est vieux. Ouais, Ah bah, c'est 2014 ou 2015. ouais, mais moi, il me semble que c'est ça, la 2015, première année. 2015, c'est sûr. Ouais, je 2015 crois que sûr, c'est mais ouais, 2014 pas sûr. Alors pourquoi cette accroche-là? Déjà, ça met un mode en plus sur FIFA. Donc, un mode, pour moi, c'est l'un des meilleurs modes de jeu. Pour moi, ça surpasse le FUT. Parce que là, on est vraiment dans l'ambiance de coopération, avoir une alchimie avec des joueurs, une confiance. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en commun. On peut ne pas s'entendre aussi avec des joueurs, s'énerver contre des joueurs. Donc, c'est un univers complètement différent. Et du coup, moi, ça m'a attiré direct. Moi qui aime jouer beaucoup les jeux en coopération. Donc, ouais, ça m'a grave attiré. En plus, manipuler juste un joueur, lui mettre des attributs sur certaines compétences, euh, gérer certains postes. Donc, les postes ne se gèrent pas de la même manière. Donc, ouais, c'est tout ce côté-là. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, si on compare nos premiers clubs pro qui étaient, comme on a dit, je crois en 2015 ou en 2014, à aujourd'hui en 2023, il y a eu une grave évolution parce que au jour d'aujourd'hui, la communauté club pro, elle grandit énormément. Euh, Il y a beaucoup de tournois qui se mettent en place, des compétitions qui se mettent en place. Je pense que dans quelques années, ces compétitions-là, FIFA, ils vont commencer à faire de gros events par rapport à ce mode-là. Après, bon, je pense qu'il y a le côté aussi un peu financier où ça leur rapporte pas trop d'argent. Donc, ils peuvent pas forcément s'appuyer sur ce mode-là. Donc, ils laissent la communauté et en fonction de la communauté, comment elle va grandir, je pense que on atteindra des sommets en club pro qui seront, je dirais, d'ici 3 4 ans, qui seront, mais là, on sera loin. On sera dans le futur avec vraiment des grosses compétitions à des 11 contre 11 avec un staff, des leaders techniques, des recruteurs. Je sais que moi, à cette époque-là, quand c'était les premières années de mes clubs pro, c'était pas forcément ça. C'est bon, tu avais un attribut, tu avais un joueur. La maniabilité au niveau des gestes et tout, c'était pas comme maintenant. Maintenant, on arrive vraiment pas loin de la réalité. Bon, après, malheureusement, il y a certains trucs sur lesquels on peut pas être comme la réalité. Parce que bon, comme sur les temps de jeu, imaginons on joue 45 minutes comme si c'était en vrai. Bon, même si ça, je pense que c'est des trucs qu'on peut modifier. Mais bon, voilà, ça reste quand même dans le jeu. Mais j'aime ce côté aspect tactique où on doit créer des compositions, placer des joueurs à certains postes. On connaît maintenant, par exemple, quand on monte une équipe, maintenant il te faut tout un staff. Ça prend du temps. Il faut gérer une équipe. Et c'est tout ce côté-là, moi, que j'aime bien. Moi qui est un peu entrepreneur dans la vie, ben, c'est aussi un peu entreprendre des choses quand on s'engage à monter une équipe. Par derrière, on a des responsabilités, on a des choix à faire, on doit gérer le mental de l'équipe. Et comme un vrai entraîneur, on n'a pas l'impression, mais le virtuel limite devient un peu réalité. Et moi, c'est tout ce côté-là que je kiffe. Et je trouve que, comme je le redis, il y a eu une sévère évolution et c'est ce qui est prenant. Maintenant, quand on joue un club pro, on a l'impression d'être le joueur même quand on joue. Et vraiment, c'est magique parce qu'on vit des émotions sur des gros matchs comme un tournoi ou quoi que ce soit. C'est vraiment des émotions qui se dégagent. Que ce soit quand on perd, voilà, on est frustré. Et quand on gagne, il y a la grosse joie. Voilà, on est content. L'équipe est en confiance. Et c'est tout ce côté-là qui est juste, je dirais magique parce que ça permet des rencontres avec là les joueurs. Après, chacun a sa personnalité et sa mentalité différente. Mais ouais, c'est vraiment tout ce côté-là qui est vraiment magique comparé à d'autres jeux qui sont coopératifs, qui vont pas vraiment rester ou sortir, qui vont sortir un petit peu de la réalité. Et du coup, c'est moins prenant qu'un FIFA qu'on sait que FIFA,
le jeu, le sport existe en vrai. Donc, comme ça se rapproche beaucoup de la réalité, ben voilà, c'est prenant. Donc, c'est un peu mon point de vue via FIFA, quoi. Ok. Magnifique. Moi, On sent franchement, que tu es impressionné, que le truc, tu le vis et ça fait plaisir. Ah, ben c'est oui, 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 clairement, clairement. c'est ça. C'est quelque chose, même pour vous, je pense qu'il y avait un peu cette expérience en club pro. Donc, vous ressentez un peu ce que je dis dans mes mots aussi. Non, mais exactement. Que, Moi, j'ai été le premier interviewé par Tisseb. ouais, 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 ben vous qui gérez des trucs, Dans voilà, cet comme angle, vous. comme j'expliquais, moi, c'est exactement ça qui m'a intéressé et je Ah comprends ben, tout à fait. ah ben oui, non, mais bien sûr, comme vous, grâce à vous aujourd'hui, ben, grâce à des gars comme vous qui ont fait progresser tout ce monde-là du club pro et qui essaie d'apporter ben, des, des opportunités d'avenir. On dirait pas comme ça, mais il y a des boulots qui se créent grâce à FIFA. Petit à petit, certes, il y a peut-être moins d'argent qui rentre dans la poche de ceux qui essaient d'organiser au max, que ce soit des tournois ou comme vous, des radios. Et grâce à vous, ben, des gens nous écoutent. On peut promouvoir notre équipe. Vous pouvez faire promouvoir d'autres équipes. Mais donc, c'est tout ce côté-là. Donc aujourd'hui, ben, grâce à des gens comme vous, grâce à des gens comme nous qui développons le club pro, ben, comme j'ai dit, d'ici 2 3 ans, les gars, ben, je pense qu'il y aura de très belles choses qui seront faites. Ce sera grâce à nos efforts. Et voilà. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce sujet. Ah oui, oui, Je je rejoins pense. tout à fait, ouais. Alors, Moi, je suis un fervent défenseur il faut avancer ensemble. Et Ah c'est ben en oui, effet clairement. le côté honneur comme le côté GM, Allô, on allô? doit travailler main dans la main pour faire que cette communauté avance et un truc solide. Tout à fait. c'est ça. Philo, toi, t'as peut-être bon, t'as peut-être la même vision, mais sur d'autres mots, est-ce que tu peux Non, nous en bon, dire plus de on ton va côté? dire, on va essayer de la faire plus courte que Mad, hein, quand même. Bah, après, Club Pro, intéressant, pour quelle raison? Dans le sens où on peut mettre 11 joueurs contre 11. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Donc on peut se confronter à d'autres personnes, voir leur style de jeu, s'adapter par rapport à eux. Et comme je dis, que ça soit dans tous les jeux, c'est soit on impose notre style de jeu, soit on s'impose, soit on fait une compo miroir. Donc après, c'est intéressant et voir comment les gens peuvent réagir en fonction de nos joueurs, en fonction de notre style de jeu. Tout ça, c'est quelque chose qui reflète un peu la réalité dans le vrai monde du foot, par rapport à des schémas, par rapport à des conseils. On peut changer en cours de jeu, etc. Donc c'est intéressant, avec une intensité. Et puis surtout, je pense qu'il faut avoir du plaisir avant tout. Ok. Ouais, Et ouais. la notion de plaisir est souvent oubliée justement malheureusement dans ce jeu pour laisser place à la performance et ouais, c'est parfait. C'est sûr, C'est mais je l'important. pense que ça, le problème, c'est dans tous les jeux. En fait, le problème, c'est, comme on a dit, e-sport, bah, après compétition, et bah, les gens, à la fin, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est gagner. Et en fait, déjà, avant de gagner, il faut prendre du plaisir. Et quand on prend du plaisir, bah, qu'on perd ou qu'on gagne, pour moi, déjà, premièrement, on participe. Deuxièmement, on permet à l'équipe de prendre de l'expérience. Et puis, c'est avec de l'expérience que on peut arriver encore plus loin. C'est ça, je pense que tu as résumé un peu ce que, bah, comme Mad, hein, un peu ce que tout le monde veut dans le e-sport. Après, comme tu dis, hein, il y a beaucoup de gens, bah, ils oublient le terme du jeu parce que c'est un jeu avant tout. Mais je pense que ouais, vous deux, vous avez bien. Je sais pas ce que t'en penses, Ooms, mais je pense que vous avez bien résumé la chose. Et, Tout à fait. euh, et Un voilà, bah, plaisir justement qu'il y ait encore des GM, des teams comme vous justement parce que c'est ce genre de team qui font vivre vraiment le club pro. c'est ça. Et je pense qu'il faudrait un peu plus de la même mentalité que des personnes comme vous, parce que bah, la commu française, on va dire, de jour en jour, elle se dégrade un petit peu, et même des fois beaucoup. Tu bouffes ma question, c'était ma prochaine question. Qu'est-ce que vous Oh, pensez justement de la commu française? mais tu vois, mais gros, si t'es connecté, j'allais te dire pose ta question après. Laisse-moi finir. Il sait pas, lui, il sait pas. Ah ben, qu'est-ce qu'on pense de la commu FIFA française? Ben, en fait, je pense que c'est le mélange de générations qui a fait que ben, ça se dégrade un peu parce que bon, maintenant on a beaucoup de gamins malheureusement qui, ben, malheureusement ou heureusement qu'il y en a qui diraient pour certains,
Après, moi, je trouve que les parents, quand même, ont une responsabilité via ça, parce que, bon, il y a beaucoup d'adultes, quand même, qui jouent à ça, et retrouver des gamins qui ont 12, 10 ans, jouer avec des adultes qui ont 30 ans, 31 ans. Bah, les parents, ils ont pas forcément conscience de ce qui se dit par derrière, que le gamin, quand il est dans un groupe d'amis, ce qui se dit. Et je pense que c'est cette fusion générationnelle un peu qui gâte le truc. Parce que bon, comme nous, on est GM, on est des anciens. C'est qu'il y a des mecs, bah, par exemple, je vais donner un ordre d'âge de, on va dire, de entre 20 et 25 ans. Bah, déjà, pour eux, on est des anciens. Donc, bah, il y en a, ils vont respecter. Et t'en as d'autres, c'est, bah, non, c'est, ouais, qu'est-ce qu'il a l'ancien ou... Donc, c'est un peu cette mentalité-là, je pense, au niveau générationnel qui fait que la communauté FIFA se dégrade. Après, bah, nous, on fait en sorte d'être, on va dire, respectable avec tout le monde. Après, bah, malheureusement, bah, des fois, bah, quand il y a des gens qui sont pas respectables, bah, soit on est obligé de bloquer ou, voilà, de signaler les mecs. Heureusement qu'il y a encore ça, parce que sinon ce serait pire, je pense. Sinon, ce serait vraiment, 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 vraiment pire. Et ça, et ben, et aussi les mecs qui se prennent pour des big boss au jeu. Alors que moi, pour moi, FIFA, t'en as toujours à apprendre, je pense. Tu peux atteindre une certaine limite quand tu connais vraiment le jeu par cœur, mais bon, après, je pense que tu as une limite à atteindre. Donc après, c'est plus sur ce côté-là, mais après, je trouve que ça va dans l'ensemble. La commune française, c'est une grande communauté FIFA et ils sont au niveau, donc elle n'est pas si dégradée que ça. Je dirais que c'est plus une question de génération, quoi. Ok. Merci. Philo. Bon. Donc, comme d'hab, on va essayer de faire court, hein. Ah, 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 ah. La commu pour moi française, elle est pas forcément mauvaise. Au contraire, je pense qu'elle est bonne. Comme je dis, moi, je vois plus le côté positif que négatif, parce que justement, je suis une personne qui voit plus le côté qu'il peut apporter. Donc après, ce que peut apporter la communauté française, c'est que justement, elle est énorme et puis elle est présente. Parce que par exemple, nous sur Xbox, quand en fait on va faire un billet pour rechercher par exemple un joueur, que je vais regarder dans d'autres pays s'il y a du monde qui joue, bah, la communauté est plus présente que dans d'autres pays. Donc ça veut dire c'est intéressant, ça veut dire déjà qu'on est présent dans les jeux vidéo. Maintenant, question de mentalité, ça c'est autre chose. Pour notre part, par exemple, je pense que ça doit commencer peut-être de 15 ans dans notre club jusqu'à la quarantaine. Et au contraire, c'est les jeunes qui font un peu tirer, on va dire, les gens vers le haut, dans le sens où ils ont l'envie, ils ont la disponibilité et ils ont surtout une marge de progression par la suite. Donc ça, j'ai toujours mis en avant la jeunesse parce que je pense que c'est quelque chose qui est important. Nous, on va dire nos stades à nous, d'un certain âge, on a atteint notre niveau. Donc après, les jeunes, ils peuvent eux avoir une marge de progression et puis avec notre niveau à nous, aller encore plus haut. Donc ça, c'est intéressant. Après, bah, forcément, comme partout, bah, il y a des personnes qui sont, on va dire, toxiques, mais ça, c'est partout. Donc, on va dire, moi, personnellement, je suis habitué, ça me dérange pas, je sais ce que je veux. Donc, après, on essaie d'avancer avec ça, malgré tout. Donc du coup, ce qu'il faudrait, ce serait un peu plus d'encadrement pour la jeunesse, on va dire, des conditions un peu plus voilà, safe. Et par rapport à ce que vous disiez, certains joueurs cancer, juste une dernière petite question, l'un d'entre vous répond, celui qui a envie. Est-ce que toute franchise confondue a essayé de mettre en place, tout Discord confondu, joueurs à éviter, club à éviter, vous pensez que c'est vraiment un truc qui a un réel impact du coup? Ou vous pensez que ça a un impact mais pas assez suffisant justement pour prémunir de ce genre de choses? Après, l'impact, si, bien sûr, bien non, bien sûr, l'impact, il est là parce que nous, en tant que GM, je te donne juste un exemple, j'avais recruté 3 joueurs la semaine dernière. Et bon, des fois, je vais pas dans les rubriques joueurs à éviter. Et j'ai mon BU qui arrive, qui me dit, ouais, Matt, je t'envoie un screen. Du coup, je regarde le screen et je vois les 3 joueurs qui sont dans mon club, qui sont affichés joueurs à éviter, qui quittent en pleine session. Et si ça vient après, j'ai dit, ouais, ok, c'est bon, j'ai vu. Je te le dis au cas où, voilà. Donc oui, bien sûr, ça a un impact parce que après par derrière, ben, cet impact-là, au final, ben,
C'est des raisons. Je pense que si les gens vont afficher des gens, c'est que c'est pas pour rien. Bon, je sais qu'il y en a qui vont le faire peut-être parce que c'est des jaloux. Il y a une rivalité entre ces deux personnes. Mais après, en général, la majorité des GM, bon, je sais qu'il y en a, c'est des petits filous. Mais ceux qui sont sérieux, en général, ils vont pas faire ça pour rien. Et voilà. Et après, bien sûr, ça permet de voir et de savoir à qui on s'attend et à quoi on s'attend surtout. Philo, tu partages cet avis avant qu'on passe une petite douceur sucrée? Non, bah après, je pense que, comme elle a dit, c'est utile, hein, dans le sens où que certaines personnes vont voir autre chose, on va s'appuyer sur ça. Après, peut-être moi, vraiment la différence par rapport aux autres, c'est que je vais pas forcément écouter les autres personnes, même si ça a évité, ou peut-être c'est évité pour différentes raisons, où ça s'est mal passé, ou que la personne ne ressentait pas l'envie de continuer avec ces personnes-là, donc on les met en toxique, faut pas forcément les bannir directement. Donc après, moi, je pense qu'il faut ouvrir la porte à tout le monde et puis regarder ce que la personne peut apporter. Donc je pense pour moi, ce qui est important, avant que la personne ait peut-être un très bon niveau et qui sort du lot, moi, c'est la mentalité. Donc je vais parler avec la personne, je vais voir ce qu'elle attend, je vais voir ce qu'elle veut, je vais voir comment la personne pense. Et c'est ça, je pense, qui va faire la différence au lieu d'avoir une personne. Bah moi je veux jouer, je veux être le numéro 1 et puis je veux tout écraser. Ça c'est tout le monde veut ça. Mais après comment ça va pas être sur la durée. Moi en fait ce que je veux faire c'est être sur la longue durée. Donc il faut des personnes qui ont peut-être la même mentalité ou au moins certaines connexions où on voit la même chose dans le sens de la vision. On va dire c'est plus dans ce sens-là. Ok, moi juste Parfait. avant de faire la pause sucrée, hein, comme dit Ooms, euh, est-ce que si vous voudriez, excusez-moi, changer un truc dans la communauté, après j'ai entendu un peu vos dires, si vous pourrez changer un petit truc dans la communauté, ça serait quoi exactement? Hmm. Après, la question est vaste. Qu'est-ce qu'on pourrait changer dans la En fait, communauté? vu Changer, que améliorer. Si tu pouvais avoir un impact sur un truc à l'heure actuelle, ce serait quoi? Hmm. Ouais, ben, la question, elle est compliquée parce que, bon, après, il y a plusieurs qui me passent dans la tête, mais non, je vois pas, franchement, pour moi, je peux pas dire quelque chose, qu'est-ce que je pourrais améliorer ou ne pas améliorer. Je pense pas que j'ai des ouais, mais ce que tu compétences. voudrais, tu vois, je sais pas ce que tu voudrais que, bah, je sais pas, on va dire une bêtise, que une organisation euh, puisse améliorer, ou je sais pas, Non, tu vois. après, il y a un truc ce que j'aimerais, bon, après, ça va être un peu plus pointilleux, c'est que vraiment les équipes commencent à être genre officialisées, mais vraiment. Je sais que ça se fait, mais vraiment que là, ce soit vraiment officiel et que, je sais pas, moi, par exemple, pour inscrire une équipe, ça coûte, je sais pas, moi, 10 euros via FC. Au moins, c'est officiel, c'est fait. Et au moins, ce sera une structure, on va dire, protégée. Par exemple, si c'est une structure qui rentre de l'argent ou quoi que ce soit, parce que je sais qu'il y a des équipes qui rentrent de l'argent via le fisc, qu'au moins, il y ait, on va dire, un petit suivi, un petit retour, quoi. Un petit... Alors, toujours dans un esprit de corporate, je sais qu'on a CPG France Mbappé qui est en train de monter un espèce de petit projet à peu près pour officialiser tout ce qui est structure, etc. et leur mettre un numéro de licence. Donc plusieurs personnes, je pense, partagent aussi ce point de vue. Après, dans le sens de compétition payante, je te rejoins tout à fait. Anti, par exemple, dès la rentrée, on va vraiment partir sur un peu plus de payant. Parce que, en tant qu'honneur, par exemple, j'estime que le payant va amener un peu plus de sérieux dans la ligue. Ah, Car je te rejoins, on était dans la ligue où, en effet, certaines équipes ont manqué de sérieux. Parce que je pense que c'est du gratuit. Et je pense qu'en effet, si certains doivent sortir un petit billet, il y aura forcément ce petit cran de sérieux en plus. ah, ben, clairement. Ben oui, clairement, clairement. Ça, c'est sûr. Après, le problème, c'est que aussi, il faut se dire que sur ces trucs-là, ben, le problème, c'est que des fois, vous allez pénaliser les jeunes qui n'ont peut-être pas forcément ben, les moyens de se payer ou de pouvoir accéder à ces choses-là. Et du coup, ben, ils sont, on va dire, peut-être, ou peut-être que ce sera bien, mais peut-être obligés de passer par des adultes pour pouvoir avoir accès à ce côté un peu compétition. Ok.
Moi, je poserai la même question à Philo, un peu sur le même contexte. Moi, pour ma part, on va dire que ce serait pas forcément quelque chose dans l'univers de FIFA, mais plus quelque chose de global dans le sens de peut-être d'avoir un site internet, je sais pas, ou un Discord, peu importe, mais qui indique les démarches à suivre pour créer une structure, de savoir qu'est-ce que c'est une structure, comment avoir des sponsoring, etc., etc. Comment en fait faire ce genre de démarche-là, parce que c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Et en fait, quand on cherche, c'est un peu difficile et on a différents avis de certaines personnes. Donc, je pense que déjà mettre ça dans la tête des personnes, savoir qu'est-ce que c'est, ça va peut-être changer les choses et être plus carré pour les gens. C'est-à-dire quand ils vont voir peut-être tel nom de club avec cette structure-là, ils vont savoir de quoi ils parlent et ils vont savoir quelle structure est sérieuse ou pas, dans le sens où demain, je vais dire, moi c'est philosophe, je vais juste changer mon gamer tag. Donc pour vous, l'idée ou etc., je sais plus comment ça se passe, mais en gros, changer mon nom pour dire, ouais, là, nous c'est tel nom et on change, on met un logo, etc. Et puis voilà, nous on est une structure. En gros, c'est ce que la plupart des personnes font. Mais je sais que c'est pas ça une structure. Comme on a dit, c'est association, etc., etc. C'est assez poussé. Mais en fait, avoir cette recherche-là, on l'a pas forcément. Donc, ce serait bien peut-être d'accéder à ces recherches-là, d'avoir cette connaissance et de pouvoir vraiment se mettre en place dans une structure avec association, etc. Ouais, en fait, je voudrais, si j'ai bien compris, qu'on puisse identifier les structures, c'est ça? Pas les identifier, en fait, pour savoir comment les mettre en place. Ok. Et une association qui va permettre aux équipes nouvelles, par exemple, qui veulent eux monter des structures et qui ne savent pas forcément comment faire. C'est ça. Ok. Bah, belle. Bonne idée. C'est une bonne idée, ouais. C'est une très bonne idée, ouais. Ça, Petit leak, on va essayer de recevoir cette semaine Mbappé, qui vous parlera un petit peu de ce genre de projet, et je vous invite à écouter l'émission, les amis. ouais, ça serait cool de recevoir Pas mal. notre cher collaborateur CPJ France. Nous, on va se faire une petite pause, Ooms, avec Philo et bien sûr Mad. Et la première, c'était de Mad, si je me souviens bien. Et bah celle-ci, Tout à fait. tout droit Et la de deuxième, Philo. Philo. Ouais, philo. Ouais, c'est ça. Dédicace pour le divine, ma chérie Doudou. Voilà, c'est pour toi. Allez, c'est dédicacé. Kelly Brown, Say What pour la chérie Doudou de Philo. On est parti sur le chat. C'est ça. Et on va partir avec Kelly Crow, Say What. C'est parti. Et c'est un remix de DJ G. Allez, c'est parti. C'est maintenant. C'est sur Radio Media Chat. Et on se retrouve bien sûr juste après ça. Bonne écoute. Merci. Crée des rencontres inattendues Et de belle amitié grâce à chat.fr. Chat.fr Avec 2 A.
tous, on est de retour sur Radio Medialcat, la radio de CPG Antilles. On est toujours avec c'est Tisseb et avec nos deux invités, Mad et Philo. Donc Mad et Philo, déjà, j'espère que vous êtes bien, que dans les studios vous avez pris... Ouais, voilà, tranquillement. Reservez-vous quelque chose, les gars. Dans les Après, studios. petit café, Tout ce tout qu'il y va a là, bien. c'est offert, les gars, c'est offert. Vous êtes comme les gars. Du coup, j'ai compris que vous avez joué pas mal de compétitions, pas mal de tournois. Vous avez joué quel genre de compétition? Chez quelle franchise? Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème ici. Il n'y a pas de pas de monde concurrent. Vous avez Alors, joué chez à peu près. alors nous, là, actuellement, ça fait peut-être, allez, sans mentir, peut-être un mois et une semaine qu'on est, on va dire, en plein de danse dans les tournois. Pas forcément les compétitions VPG, tout ça. Bon, déjà, je pense que c'est plus la saison. Et on était plus dans l'optique, bon, on se lance en tournoi, on commence à se roder avec les équipes. On sait qu'il y a des grosses équipes quand même qui font des tournois. On a lancé pas mal de matchs amicaux juste avant de se lancer en tournoi contre des grosses équipes VPG. Et on a essayé de faire ce qu'on pouvait. On a eu des défaites. Grâce à ces défaites, on a eu des victoires par derrière. Après, en termes de tournois et compétition, on était beaucoup sur la BDX. On a tourné un petit peu là-bas. Et après, dès que j'ai reçu ton invitation à venir sur ton Discord, là, directement, j'ai dit, bon, je préfère y aller sur un tournoi où il y aura des belles équipes, mais il y aura, on va dire, moins de monde. Donc, du coup, ce sera un peu plus simple pour nous au début de commencer. Après, voilà, nous, en termes de tournoi de compétition, on n'a pas gagné encore on va dire, de titre. On a déjà eu notre place de finaliste. C'est beau. Plusieurs fois notre place de quart, des places en huitième. Voilà, après, bon, des fois, ça nous arrivait de pas passer nos phases de poule. Malheureusement, des fois, quand on a des joueurs de dépannage qu'il faut faire avec au dernier moment, qu'on n'est pas forcément les joueurs. On a eu des petits, je pense, comme toutes les grosses équipes. Voilà, après, ça, on essaie de rectifier le tir. Et voilà, après, sinon, nous, là, en termes de compétition, dans les tournois, là, on est dedans. Je pense que pour le mois de septembre, on va commencer vraiment à rentrer dans les compétitions PFL, VPG. On va essayer d'enchaîner un max, avoir un gros calendrier pour pouvoir après faire tourner l'équipe au max. Et on a même l'envie, on envisage aussi de monter une équipe B. Bon, les avis sont mitigés dans notre équipe. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Donc, on essaie de mettre en place tout ça. Après, ça, c'est que des idées, c'est pas encore mis en place. Mais voilà, en gros, le petit palmarès qu'on a. Mais c'est déjà un beau palmarès pour le peu de temps dans lequel on est dans les tournois, je pense. Mais voilà. Parfait. Tisseb, Nickel. compris. Oui, moi, vous êtes dans une summer en ce moment même, c'est ça? Yes. Pourrais-tu nous parler de la summer, de ce que tu en penses, ça fait combien de temps que vous l'avez commencé, si vous en avez plusieurs, une, deux, trois, voilà quoi, c'est un peu la question que je vous poserai aux deux, à toi Mad et à toi Philo, celui qui veut me répondre. Yes. Après, pour les summers, nous, là, c'est notre première summer qu'on fait. Donc, Ok. du coup, on a essayé de s'adapter en fonction. On connaît pas encore vraiment ce milieu. On arrive à s'adapter. On n'est pas loin d'être dans le haut du tableau. Donc, ça fait plaisir. Il y a des matchs par derrière qui nous attendent contre des grosses équipes, on le sait. Donc, on va donner le maximum de ce qu'on peut. Mais après, oui, en termes de summer, on n'a que ça actuellement. On n'a pas d'autres programmations parce que, bon, on voulait pas trop chambouler le calendrier, les joueurs, comme c'est l'été aussi, on a beaucoup de manquements, on a beaucoup de joueurs qui sont en vacances, donc on voulait pas forcément précipiter le truc. Mais oui, là, dans la summer actuellement, ça se passe très très bien. Il y a de bonnes équipes, de très bonnes mentalités. Bon, peut-être pas tous, mais après, les admins sont là pour les remettre à leur raison ou les pénaliser quand il faut. Ça fait plaisir. Donc après, non, nous, ça se passe très bien. On kiffe. On a 2 matchs en plus de Summer à jouer ce soir. On va se donner à fond. Ok, Et voilà. tiens, vous avez 2 matchs ce soir, c'est ça? Et la Yes. possibilité de vous rejoindre
voir le match? Comment ça se Ah passe? Vous oui, avez une oui. chaîne? Non, nous on diffuse sur Twitch. Après nous, Ok. s'il y a des gens qui veulent nous voir jouer, ben, en fait, vous allez vous télécharger Discord. Pour ceux qui n'ont pas Discord, vous rajoutez la X3B espace family avec un Y à la fin. C'est notre Discord. On a les live Twitch, on met les liens dessus. Donc voilà, si vous voulez regarder nos lives en direct, on essaiera de mettre des recs. Pour l'instant, on n'a pas fait de création de page YouTube, mais c'est des choses qu'on compte mettre en place parce que nous, dans l'optique aussi, mettre des pages YouTube, bah, qui dit une grosse visibilité par derrière, qui dit grosse visibilité, bah, dit bah, la communauté grossit. Donc je pense que c'est bien pour tout le monde. Et voilà, voilà. Ok. Et toi, Philo, tu aurais une chose à dire sur la Summer? Quelle franchise vous jouez? Oh, bah après, c'est plus, on va dire, Matt qui s'occupe de ça. Donc après, par rapport à la Summer, bah c'est une Summer en compétition. Donc quoi qu'il arrive, on va le donner à fond pour faire plus simple. Et après, bah on va prendre de l'expérience avec ça. Et puis par la suite, peut-être essayer d'avoir un titre par la suite ou avoir d'autres joueurs par rapport à notre renommée si on sort des gros matchs. Pourquoi pas. Ok. Et tu m'as pas parlé de la franchise où vous jouez la Summer, bah, Mad, vu que c'est toi qui t'occupes. Alors, la franchise, c'est le CPG Antis, c'est chez vous, il me semble. Ouais. Je dis pas de bêtises. Ouais, non, 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 c'est chez vous. Donc là, on essaie de faire grossir cette franchise au maximum. Je sais qu'il y a du monde qui arrive et franchement, ça fait plaisir. Bon, après, on sait qu'il y a de grosses équipes qui arrivent. Bon, on sait que on va dire les moyennes équipes ou les équipes qui montent, on va dire, en puissance. Il y en a qui sont, on va dire, pas forcément d'accord, donc elles vont vite changer de tournoi et tout. Non, nous, au contraire, on est content. Nous, ça attire des grosses équipes, on est content. On essaie de les affronter, c'est pas grave, on perd des gros scores. Le prochain match sera un score moins, et le prochain, ce sera un match nul. Et le prochain, on les gagnera. Voilà, exactement. Très belle Oums, mentalité de guerrier, c'est ça nous les frères. c'est ça qu'on veut, nous. Oums, si t'as d'autres questions, je t'en Mais prie. déjà, moi j'ai une question pour notre franchise. Parce que vous savez, cher auditeur, ici on est très transparent, on n'a pas de problème. Du coup, Philo, toi qui es antillais, tu es arrivé et tu as Oui. joué avec nous la Summer et tu m'as dit que tu n'étais pas au courant qu'il y avait une sélection nationale Antilles. Pour moi qui suis D'accord. et animateur, mais aussi honneur de la franchise, peut-être dire que j'ai mal fait mon taf. Donc il faut savoir Et se remettre. t'as oublié un truc. Ah T'as oui, oublié un faut truc. oublier un truc, au niveau de. Donc du coup, qu'est-ce que tu penses, on va dire toi en tant qu'antillais, de ouais, malheureusement la publicité qu'on fait pour la sélection. Du coup, tu dirais qu'elle est néante en fait, parce que tu n'en as même pas entendu parler. Non, je n'ai pas entendu parler. Après, je suis pas forcément beaucoup sur les réseaux vu que c'est plus Matt qui s'occupe de tout ça. Donc, on va dire que moi, j'ai plus un aperçu qu'autre chose. Donc, c'est normal que j'ai pas eu cette information. Et du coup, là, quand je t'ai proposé d'en faire partie, tu m'as dit oui. Qu'est-ce qui en fait te plaît dans le fait de pouvoir faire partie d'une sélection nationale entière? Bah, après, ce qui me plaît, c'est forcément sur groupe et puis qu'on soit ensemble, c'est important de pouvoir nous représenter parce que c'est difficile de pouvoir nous avoir notre identité. Donc, mettre des choses en place de cette manière-là, c'est montrer aux gens que qu'on est là, qu'on a de la valeur et qu'on peut apporter quelque chose en plus. Il est là, Timal. Il est On est là, parti. mal. Eh, C'est Ah bon te laisse la parole. ouais. En plus, il a oublié un truc. Moi, je vous le dis. Alors, il est honneur, animateur, mais sélectionneur de l'équipe Antilles. Ça, t'as pas le droit de l'oublier. Avant que Mais je te non, frappe. mais frérot, on n'est pas là pour dire ça. On est là pour les inviter, on n'est pas là Oui, oui, mais faut le dire, faut le dire. T'as dit animateur, honneur. Mais t'as pas dit, hein? Pas dit le. Voilà. pour. Mais c'est pas dit que. Bah, à ce moment-là, Tisseb, il est animateur, il est DJ, il est artiste, oh là là, on n'est pas là pour. Non, je sais, je sais. C'est juste pour te taquiner. Et moi, j'avais une petite question. À part la CPG Antilles, comme on dit, nous on est en toute transparence, hein. Ici, il y a pas de, on parle pas de ci, on parle pas de là. Vraiment, on est
totally transparente. À part CPG Anti, vous avez jamais côtoyé d'autres franchises telles que, on va dire, VPG, WLCP, la WOC ou d'autres? Si. Après, moi, j'avais mis en place tous mes Discord. Après, moi, la proposition que j'avais fait avec le GM, c'était pas forcément de rentrer directement dans les tournois pour éviter de briser la confiance de notre équipe ou de perdre certains joueurs de notre équipe. Donc moi, c'était pas moi dans cette optique-là, c'était plus progresser petit à petit, relever le niveau, petit à petit. Ok, aujourd'hui on travaille ça, c'est fait. Bon, aujourd'hui, demain ça va être ça, c'est bon. Maintenant on commence à le comprendre. Ben, aujourd'hui on commence à faire comme ça, c'est bon. On essaie d'adopter ces compos, on arrive à les gérer, ok, c'est bon. Donc c'était plus dans cette optique-là. Donc après, oui, comme j'ai déjà expliqué, oui, les VPG on l'a fait, mais après c'était que un match amical. Après, je sais qu'en match amical, on est tombé sur des équipes qui étaient en place, qui étaient avec leurs 11 joueurs. Et nous, ben, on était la petite équipe que personne connaît, forcément. Et on arrivait à gagner. Et c'était beau à voir. Après, dès qu'on commençait un petit peu à monter en puissance, à prendre l'habitude avec les matchs amicaux, oui, là, on commençait à rentrer en BDX. Après, ben, on est arrivé chez vous, on a activé la Summer chez vous. Après ben, peut-être que ça va être une visite au CPG France. Ce sera en fonction, là, j'ai beaucoup de demandes. Donc après, comme j'ai dit, je veux pas forcément surcharger le calendrier pour après oublier le travail que j'ai à faire derrière avec mes joueurs. Donc moi, pour moi, je vais plus privilégier le côté travail sur mes joueurs, avoir une grosse cohésion, à leur demander d'avoir du respect, de la rigueur. Donc c'est plus nous dans cette optique-là qu'on travaille. Après, ben, par derrière, automatiquement, ben, y a tout qui va venir. Donc si déjà nous dans cette optique-là, on a ce côté-là de c'est pas grave, on se bat pour l'équipe, même si on perd, on garde la tête haute et on essaie de faire montrer un autre visage. Là oui, là on pourra faire de belles choses. Donc là au jour d'aujourd'hui, on commence à avoir un peu cet ascendant. Donc voilà, après les Discord, j'ai pratiquement, on va dire pas tous, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est bon, il y a beaucoup de pays, et donc c'est un peu compliqué, mais on va dire les gros où nous, la commu française se base, oui, je les ai, et oui, comme j'ai dit, là, les retours des vacances, début de rentrée, oui, on aura un gros calendrier, ça c'est sûr. Ok. Bah, je te remercie de ta réponse. Il n'y a pas de souci. Oums, je sais pas si tu as une question ou autre. Moi, j'aurais surtout, si vous aviez un mot de la fin, les gars, si vous avez quelque chose à dire, promouvoir, c'est votre moment. Bah écoutez, déjà merci pour l'invite, merci pour le travail que vous faites énormément les gars. Et moi si j'ai une parole à donner les gars, rejoignez le CPG Anti très très vite. Venez, ici on s'amuse, on se régale, il faut grossir la communauté, on est là. Et venez aussi rejoindre le club FC Winchester, on vous prendra un test et avec le sourire et la bonne humeur. Voilà. Yes, yes. Et toi, Merci Philo, beaucoup si t'as pour le- quelque chose? Ouais, bah après merci à CP Gentil pour cette interview, c'était super intéressant et puis pour nous également de nous mettre en avant, donc ça fait plaisir. Je dirais le mot de la fin, la vie est un jeu vidéo, donc à essayer de méditer sur ça. Yes, yes, je te remercie. Yes. Oums, si t'as un mot de la fin à dire avant qu'on lance la fin de cette émission, hein, bien sûr, parce que il est déjà presque déjà, 20h. Je remercie nos invités. Je vais redire encore une fois merci pour cette mentalité. Parce que c'est avec ce genre de choses pour avancer dans la communauté. Merci à tous ceux qui ont été connectés, qui nous ont écoutés ce soir. Je sais que vous êtes peut-être peu nombreux, mais encore une fois, c'est pareil. C'est grâce à vous que de jour en jour, on va grossir la communauté. Donc merci à vous tous. Merci à tous les GM qui ont joué le jeu pour toute la Summer League. Merci encore une fois à vous deux qui êtes venus ce soir. Merci à ceux qui viendront. Merci à Tissem pour tout l'effort. Pas de soucis, Et frérot. comme on dit aux Antilles, nous les là on est Et là, là, les gars. ouais, On est là. c'est ça. Et un petit message à Tito, à force de rigoler, des fois on se brûle. C'est ça. À jouer avec le feu, on s'y brûle. Moi, À jouer j'ai. avec on se brûle. Voilà. Moi, je vais faire un petit mot de la fin aussi, hein, bien sûr.
moi je remercie tous ceux qui suivent Radio Média Chat, qui suivent aussi bien sûr, qui sont les GM qui sont sur CPG Antilles. Je remercie nos deux invités, Ooms qui me suit bien sûr, comme moi je vais le suivre dans ses projets. On continue bien sûr les interviews pour ceux qui nous écoutent. Si vous êtes GM et que vous avez un club, vous pouvez venir comme notre cher Mad et Philo pour vous faire interviewer. Et bien sûr vous voyez de 19h à 20h le lundi et le jeudi, ça sera moment interview avec Ooms et Tisseb. Nous on va se quitter avec une petite musique tout droit venu des Antilles. Ah là 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 là. On va se faire un petit titre. Le titre c'est Intouchable. Je sais pas si tu connais Ooms, Admiralté et Felicia Ross. C'est maintenant, c'est sur. Pour Zip de la sélection Antilles. On Ah, a le 17 numéro, c'est ça. En sélection. Tous les C'est Guadas, c'est pour vous. Voilà. Yes, Moi je vais faire vraiment un gros big up à la sélection Antilles, aux Amal, l'équipe, force les frérots. Et bien sûr, n'oubliez pas, mercredi 17, à partir de quelle heure, Ooms? Mercredi dès 19h, on est là. Ouais, non, mais je veux dire, pour la sélection, le match de la sélection. Pour la sélection, mercredi, il y a 3 matchs, mon ami. Oui, mais à partir de quelle heure parce que j'allais dire la chaîne, etc. Sur la chaîne, c'est toujours la même chaîne, c'est celle de Woodstock la cour. Voilà, et à partir de quelle heure le premier match? Je te le dis tout de suite, mon ami, c'est les direct. Et le premier match, le premier match sera à 21h45. Ensuite, on aura un 22h15 et on aura un 22h45. Voilà, et vous pouvez le retrouver bien sûr sur la chaîne Twitch Ooms Coq la cour. Voilà, nous on vous dit bye bye, bonne soirée à tous et bien sûr on se retrouve très vite sur Radio Média Chat. Intouchable, Zip. Admiralté, Felicia Salut, Ross. Vincent. Ouais. Salut. T'as dit quoi, T'inquiète, Ooms? il m'a compris. Ah, j'ai dit Zip, allume l'encens, on arrive. Il a compris. Ah, j'avais pas entendu. Zip, allume l'encens, on arrive. Allez, bonne soirée les gars. Et bien sûr, Bonne prenez soirée. soin de vous. Il est 20h, dépassé de 2 minutes. On part Bonne soirée, avec les gars. Intouchable, Admiralté, Felicia Ross. Merci à Philo, merci à Mad, merci les gars, force à vous. Et Merci à vous. vraiment, je vous souhaite grand projet, que ça réussisse. Merci. Allez. Ça va, ils ont la bonne mentalité. Ça va Ouais, marcher. bonne continuation. Merci à vous les gars. Et les gars. c'est parti, Intouchable. C'est maintenant. Bonne écoute. Nous connaît que yo parle mal, j'en oublie pas tout mondial. Yo gain raison, cause we're living a life. Nous j'en savent que yo ka parle mal, mais ça yo dit ça pas te atteindre. Nous la café fille en nous, we live in life. Intouchable, tellement spécial. Intouchable, tellement spécial. Oh, intouchable. Intouchable c'est ça nous yeah. Bon Dieu c'est celle qui a validé. Puis pas briser love là, moi niveau là. Baby y'a des dos solides qu'on work la la la. Non yo peux pas comprendre complicité que nous ni l'envoi que nous ensemble. Relation nous pas toxique. Moi préféré y choisir faire qui te réussi. Y'a fait y'a pas de femme. Quand j'ai talent titané. I'm touchable, but we cannot break. Baby, l'amour, ça va jamais casser. Nous qu'à plier, nous pas qu'à casser. L'amour, ça va tirer. Intouchable, tellement spécial.
The violin queen, Brother Little Mike, Loïc Charbonnet, Lyris. Tellement spécial and to shine and to shine. Tellement spécial and to shine. Crée des rencontres inattendues Et de belles amitiés grâce à chat.fr. Chat.fr Avec 2 A. Bonjour et bienvenue sur Radio Média Chat, la radio de CPG Antilles. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et le Discord de CPG Antilles. Reste à l'écoute, on revient juste après ça.